Bonjour l'Église. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. C'est vraiment un privilège pour moi d'être devant vous encore une fois ce matin. La dernière fois que j'avais eu l'opportunité de porter le message de la parole de Dieu, c'était le dimanche 20 décembre 2020. Et j'avais souhaité à l'Église d'aimer encore plus cette année, d'aimer, de s'aimer davantage les uns les autres. Et je remercie le frère Josué pour ce culte de ce matin. Le Saint-Esprit était là, il nous a traversés, franchement il s'est manifesté. C'était vraiment un très très bon moment. Et j'ai une question que j'aimerais poser à l'Église, et ce sera l'objet de notre message ce matin. C'est une question qui est un peu intime, si vous voulez, car elle traite de la relation que nous avons avec Dieu, qui est: penses-tu aimer Dieu comme il le mérite? Penses-tu aimer Dieu comme il le mérite? Dis à ton voisin: penses-tu aimer Dieu comme il le mérite? Est-ce que tu penses aimer Dieu comme il le veut? Alors, par rapport à cette question, on va forcément répondre oui, naturellement, parce qu'il nous a sauvés, il nous a libérés, il nous a ôtés de la boue du péché, il nous a donné sa grâce, il est fidèle envers nous, donc on va l'aimer, on va dire oui, on l'aime. De même, pour nos relations que nous avons avec notre famille, nos amis, on va aimer des personnes parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elles sont généreuses envers nous, parce qu'ils sont bons. Et tout cela, c'est parce que nous recevons. Mais aimer Dieu, c'est pas seulement un sentiment qu'on éprouve envers lui parce qu'on reçoit quelque chose. Ça doit être quelque chose qui est actif, qui se démontre par la démonstration. Nous connaissons l'amour inconditionnel de Dieu, parce que nous savons que Dieu est amour. En 1 Jean 4, au verset 8, il est écrit: Dieu est amour, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alors oui, dire je t'aime Seigneur, aimer c'est facile, le dire c'est très facile. Mais aimer Dieu doit se justifier en fait par un acte de démonstration. Doit se justifier par un acte de démonstration. Et Jésus nous montre de façon concrète comment aimer Dieu. Dans l'évangile de Jean, au verset 14, donc Jean 14, verset 15 à 26, comme l'a lu notre frère Jean-Claude Joseph tout à l'heure, je lis pour vous: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Éternel de vérité, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera sauvé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'interroge sur le sens profond d'aimer Dieu. D'accord? Et dans un second temps, comment reconnecter avec lui. Alors Jésus nous montre, comme je vous l'ai dit, d'une façon concrète, comment l'aimer. Donc, au verset 15, il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. On pourrait arrêter le message ici. Si on doit aimer Dieu, ou en tout cas comment l'aimer, ce serait donc de garder ses commandements. Nous voyons deux choses très claires en fait dans ce message, dans ce passage, l'amour de Dieu, donc l'amour pour Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on doit aimer Dieu, nous devons garder ses commandements. Et dans un second temps, l'amour de Dieu envers nous. Si quelqu'un m'aime, au verset 23, il gardera ma parole et mon Père l'aimera.
Donc il y a deux sens. Il y a l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu envers nous, comme une relation d'un père avec son fils ou un père avec sa fille. Il y a donc cette relation d'amour avec Dieu. Donc si nous reprenons le passage, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est comme s'il ne suffisait pas assez de répéter ces choses. À 3 reprises, il est marqué qu'il faut l'aimer et garder ses commandements. Par exemple, si je prends l'exemple d'un enfant, les parents qui sont là savent qu'il faut toujours répéter aux enfants de ranger leurs affaires, de ranger leur chambre, de finir leur assiette, par exemple. Donc souvent, ils reconnaissent l'avoir entendu parce qu'ils nous disent « Oui, mais j'ai déjà entendu, je sais déjà ce que tu m'as dit, etc. » Mais ça ne change rien pour autant. Ça ne change rien pour autant. Et il y a une différence entre entendre et écouter. Donc les enfants nous disent « Oui, j'entends ce que tu me dis, papa, j'entends ce que tu me dis, mais il n'y a pas d'effet. » C'est parce qu'ils n'écoutent pas. Et c'est pareil avec notre relation avec Dieu. Donc la différence qu'on a entre entendre et écouter, entendre, c'est une capacité qui est physique. D'accord ? Donc on entend, je perçois un son. C'est quelque chose de normal. Mais écouter, c'est lié, en fait, si vous voulez, c'est une capacité cognitive qui est liée au cerveau. C'est une capacité, on peut dire, intellectuelle qui vous permet de chercher à comprendre. Vous voyez, lorsque j'écoute, je me penche sur le sujet, je me penche sur ce qui est dit pour que je cherche à comprendre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, au verset 23, et mon Père l'aimera. Donc la répétition, quelque part, elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Nous avons besoin de réentendre, de réécouter des vérités pour qu'elles nous impactent, pour qu'elles nous pénètrent, pour qu'elles changent nos vies. Lorsque c'est bon, lorsque c'est sage, lorsque c'est utile et nécessaire pour notre relation avec notre Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors les garder où ? Gardez les commandements de l'Éternel où ? Dans une enveloppe, dans un sac, dans une valise, dans un coffre-fort peut-être ? Au verset 21, il précise « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Jésus veut par-dessus tout, en fait, que nous gardions sa parole, ses commandements, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel le disait déjà au peuple d'Israël. Dans Deutéronome 6, du verset 1 à 9, je lis pour vous. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Au verset 2, « Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, donc le verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc Dieu ordonne, il commande de garder ses commandements. C'était une loi divine et il y a plusieurs lois. On ne va pas les énumérer ce matin. Et vous remarquez aujourd'hui, dans la communauté juive, il y a encore ces personnes qui respectent ça au pied de la lettre. Alors je ne sais pas si on peut montrer l'image. Ce sont des personnes en fait qui portent ce qu'on appelle des phylactères ou des téphélines. Donc voici l'image, parfait. En fait, si vous voulez, ce sont des petites boîtes en forme cubique qui contiennent des versets. Ils sont attachés par des lianes en cuir sur le bras gauche, donc du bras gauche sur le côté du cœur. Vous voyez, et sur le front pour les avoir au plus près de l'esprit. Je ne sais pas si vous voyez très bien l'image. Donc vous verrez, si vous rentrez dans une synagogue aujourd'hui, vous verrez peut-être les rabbins ou les fidèles
de ce temple portaient ces choses. D'accord ? Vous voyez donc entre les yeux le frontaux, ce que vous avez sur la tête, qui contiennent des versets, et en haut, juste là, des lianes avec, vous voyez la forme cubique au niveau du bras, pour que ce soit, si vous voulez, au niveau du cœur. Donc il respectait vraiment au pied de la lettre ce qui était dit de la part de l'Éternel. Tu liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Vous voyez ? Donc c'était là le commandement de garder les commandements. Mais que dit Dieu à nous, chrétiens, qui sommes nés de nouveau ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Au verset 15, je reprends dans le passage tout à l'heure, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Dans l'Ancien Testament, c'était « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Cependant, dans la Nouvelle Alliance avec la venue de Jésus, il dit « si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, alors obéis ». Nous sommes passés en fait, si vous voulez, dans une relation père-fils avec Jésus, avec l'Éternel. C'est une relation d'amour. Si tu m'aimes, alors obéis. Alors comment l'aimer ? Comment l'aimer ? Il dit en gardant ma parole dans votre cœur. En gardant ma parole dans votre cœur. Dans le concret, qu'est-ce que garder ses commandements ? C'est en réalité désirer conformer sa vie avec ce qui est écrit. C'est écouter Dieu. C'est que notre vie corresponde avec ce que Dieu dit. Et il y a un mot pour résumer ça. C'est la consécration. La consécration. Garder sa parole, c'est se consacrer au Seigneur. Dis à ton voisin, garder sa parole, c'est se consacrer au Seigneur. Garder sa parole, c'est se consacrer au Seigneur. Merci. Donc on dit souvent, voilà, se consacrer à une activité, se consacrer à sa famille, se consacrer à la musique, se consacrer à une activité sportive, par exemple. Et si je dois prendre un exemple, il y a des personnes qui ont plusieurs activités et qui décident justement de se consacrer à une seule activité pour être beaucoup plus productif. Ou il y a encore des personnes qui, par exemple, ont un métier, d'accord, une activité professionnelle, et qui décident de sacrifier cette activité professionnelle pour se consacrer peut-être à un membre de leur famille, parce qu'ils sont en incapacité physique ou autre. D'accord ? Ou encore, on peut se consacrer à sa famille parce qu'on a le sentiment de les avoir délaissés par des absences répétées. On a le sentiment justement d'avoir perdu ces moments de qualité. Les moments de qualité, hein, ce qu'on traduit par un moment de qualité, c'est un moment qui rime avec un moment de complicité. Lorsque vous souhaitez passer du temps ou accorder votre attention à votre femme, vos enfants, etc. Donc se consacrer, c'est ce que Dieu nous demande en réalité. C'est que se consacrer provoque une stabilité dans votre vie. La différence entre se consacrer à des choses et se consacrer à Dieu, c'est que se consacrer à Dieu provoque une stabilité, un équilibre dans votre vie. Et que lorsque tu te consacres à Dieu, tu dois savoir qu'il ne t'abandonne pas, il ne te déçoit pas, il t'écoute et il t'aime tout simplement. Il t'aime tout simplement. Donc en se consacrant à Dieu, il nous apprend à ne pas délaisser les choses importantes, comme ta famille, comme ton ministère, peut-être à l'église. L'équilibre seul se trouve en Jésus. Donc il nous le dit dans sa parole, protège ta famille, prends-en soin. Il dit aime ta femme. Il dit respecte ton mari. Est-ce que c'est vraiment le cas chez vous ? Alors je ne suis pas là pour juger ou faire des cas de conscience, pas du tout. Il y a juste un équilibre qui se produit lorsque tu te consacres à Dieu. Et ça, il faut vraiment le savoir. Il remet les bonnes priorités à notre place. Et dans l'Ancien Testament, alors où trouve-t-on la consécration dans l'Ancien Testament ? En Exode 13, du verset 1 au verset 2, l'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Donc les premiers-nés étaient offerts à l'Éternel. À la naissance de chaque premier-né, on offrait ce qu'on appelle un sacrifice de substitution. Et pareil pour la consécration des fils d'Aaron, en Exode 29, le verset 31 au verset 33, il est écrit « Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils
mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce seront des choses saintes. Et bien avant, nous avions aussi donc Abraham qui avait consacré son fils Isaac en l'offrant à l'Éternel. Et quelque part, en offrant son fils Isaac à l'Éternel, c'est Abraham qui se consacrait lui-même à l'Éternel. Nous avons également la tribu de Lévi, qui était donc consacrée à l'Éternel, qui servait et officiait dans le temple et qui faisait les sacrifices. Il servait l'Éternel à plein temps. Donc nous savons également donc, que Aaron était un grand sacrificateur, lui-même issu de la tribu de Lévi. Et ce n'est pas seulement des personnes qui étaient consacrées. Il y avait également des objets, par exemple les prémices dans les champs, les cultures, les premiers fruits, les dîmes, les offrandes, mais il y avait également des lieux qui étaient consacrés à l'Éternel. Dieu va dire à Moïse en Exode 3, verset 5, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il y a un terme hébreu qui traduit la consécration, qui est le terme Kodesh. Kodesh, qui s'écrit Q-O-D-E-S-H, Kodesh, qui signifie consacré, à part, réservé et saint. Donc pour résumer la consécration, c'est une personne, un objet, un bien ou un lieu qui est consacré, qui est mis à part, qui est réservé et qui est saint pour l'Éternel. Dieu nous demande d'être le sacrifice vivant de consécration. En Romains 12, le verset 1, il écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je le répète, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au début du message, tout à l'heure, je disais qu'il faut que l'amour qu'on a envers Dieu se montre par la démonstration. Ça doit être actif, comme un échange qu'il y a. Il nous aime, donc à ce moment-là, à partir du moment où nous observons ses commandements, il y a ce changement qui se produit en nous. Donc, il faut savoir que la consécration, c'est un appel que Dieu fait à tous, à chacun qui veut vivre avec l'Éternel. Et nous devons comprendre que la consécration n'est pas réservée à un nombre de personnes restreint, à un groupe de personnes restreint. En 1 Pierre 2, le verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc une nation sainte, c'est-à-dire à part pour lui, un peuple acquis, c'est-à-dire qui nous a rachetés, donc c'était le prix de la rançon, donc le sang qui a coulé pour nous à la croix, et un sacerdoce royal. Il y a d'autres traductions qui disent une sacrificature royale. Donc vous devez savoir que nous sommes en réalité des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs et à partir du moment où nous sommes consacrés à l'Éternel, c'est notre identité. À partir du moment où nous sommes consacrés à l'Éternel, c'est notre identité. Et dans l'Ancien Testament, il fallait se rapprocher donc de sacrificateurs lorsque nous avons commis une faute ou lorsque nous avions péché. Et c'était donc un grand sacrificateur qui prenait un agneau. Et cette opération, en fait, si vous voulez, effacer nos fautes. Donc aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est nous. Et par l'offrande de nos louanges, par notre adoration, c'est cette consécration, pardonnez-moi, que nous faisons au Seigneur. Donc si nous devons faire aujourd'hui un parallèle entre l'Église et toutes les tribus d'Israël, celle qui nous ressemble le plus, c'est la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? Parce que la tribu de Lévi, c'était un peuple de sacrificateurs, c'était une tribu qui était au service de l'Éternel. Son héritage, c'était l'Éternel. Parmi les autres tribus, leur héritage, c'était des terres. Mais la tribu de Lévi, leur héritage, c'était l'Éternel. Si nous lisons en Nombre 18, le verset 20, il est écrit
L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Nous avons une autre version qui dit, c'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des fils d'Israël. Donc nous devons comprendre que ici-bas, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs qui ont été rachetés à un grand prix. Donc si nous disons vraiment aimer Dieu, comme je vous ai posé la question en début de message, mais vraiment aimer Dieu comme il le veut, selon sa volonté, l'Église doit être sainte, mise à part, consacrée et réservée. Amen. Maintenant, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? Concrètement par rapport à ça. Beaucoup disent aimer Dieu. Tout le monde a répondu oui tout à l'heure, je pense. Beaucoup disent aimer Dieu, mais ils ne veulent pas se consacrer au Seigneur. Beaucoup disent aimer Dieu, mais ils ne veulent pas se consacrer au Seigneur. Alors je ne suis pas là pour juger. Cette autorité, elle appartient à Dieu. Mais nous devons faire cette introspection et comprendre qu'est-ce qu'aimer Dieu réellement. Se poser les questions, est-ce que je suis consacré réellement à l'Éternel? C'est se rappeler qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils pour moi. Dieu a envoyé son Fils pour toi. Nous qui étions dans la boue du péché, nous avons été séparés de la présence de Dieu par le péché qui est rentré dans le monde. Et cette nature pécheresse, nous l'avons en nous. Mais un jour, ce plan de rédemption que Dieu a mis en place pour nous ramener à lui, c'est en envoyant son Fils qui a coulé son sang à la croix. Et si tu dis aimer Dieu, réellement aimer Dieu, tu dois accepter de te consacrer à lui, en étant à part, en étant réservé, en étant saint, en recherchant, si vous voulez, cette sanctification. Et c'est un chemin, la sanctification, c'est un chemin. Alors, pour ceux qui, du coup, ne veulent pas se consacrer à Dieu, ils font ce qui leur plaît, ils font ce que bon leur semble, ils ne méditent pas la parole, et ils sont toujours occupés. Toujours occupés. Dieu nous aime d'un amour qui est sans limite, qui est inconditionnel, et il est tellement patient qu'il nous donne sa bonté jour après jour. Jour après jour. En Jean 14, le verset 23, je le reprends, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Donc le fait d'aimer Dieu doit en fait provoquer un déclic, un déclenchement dans ton cœur, pour prendre conscience que ta vie sans Dieu n'a pas d'équilibre, pour prendre conscience du dégoût du péché, pour prendre conscience que le meilleur c'est d'être consacré à lui entièrement, pour prendre conscience d'aimer celui qui nous a aimés. Et le chrétien consacré, c'est celui qui veut faire uniquement ce que Dieu veut. Donc on dit aimer Dieu, mais est-ce qu'on l'aime comme lui le veut? Dernièrement, il y avait la fête des mères, c'était la dernière fête qui a été faite, et c'est super. Mais est-ce qu'on pose la question à notre maman, lui dire, est-ce que c'est des fleurs que tu veux? Peut-être que les mamans ne veulent pas de fleurs. Alors les fleurs, c'est très beau, ça sent bon, c'est bien, c'est très bien des fleurs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que ce symbole-là est suffisant? Posez la question peut-être à quelqu'un qui vous est cher. Est-ce que c'est comme ça que tu veux que je t'aime? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu ressentes mon amour? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les maris dans la salle, les femmes ici, posez cette question à votre époux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu te sentes aimé? C'est pas seulement effectivement préparer un bon repas, c'est pas seulement repasser des chemises, c'est pas seulement faire la vaisselle ou accomplir les tâches ménagères du foyer, c'est pas seulement ça. C'est comprendre, en passant des moments de qualité, comme je disais tout à l'heure, à accorder du temps, une attention particulière à la personne qui occupe tes journées,
qui occupe ta vie. Donc posez-leur la question juste, faites le test et ce sera l'occasion justement de développer et ouvrir un nouveau chapitre d'amour avec votre époux, à votre épouse. Donc le chrétien consacré, c'est celui qui veut faire uniquement ce que Dieu veut. Parce qu'il aime Dieu plus qu'autre chose. Parce qu'il veut faire de Dieu sa priorité. Au-delà de ses ambitions propres. Il veut que Dieu ait la première place dans sa vie. Donc, si Dieu t'interpelle aujourd'hui et te dit « Mon enfant, donne-moi ton cœur. Camille, donne-moi ton cœur. Frère untel, donne-moi ton cœur. Sœur untel, donne-moi ton cœur. » Qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, j'ai essayé de chercher, il y a, je pense, 3 réponses qu'on peut donner. La première, c'est « Pas tout de suite. Je veux vivre ma vie. Je suis occupé. J'ai pas le temps. C'est pas maintenant. Plus tard. » Ou sinon, une deuxième réponse, alors Seigneur, oui, je veux me consacrer à toi, je veux t'aimer, mais j'y arrive pas. Aide-moi Seigneur à te servir, je ne sais pas comment faire. Je veux t'aider, je veux t'aimer, mais je n'y arrive pas. Et une troisième réponse, qui est Seigneur, je me donne à toi. Prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme, fais ce que tu veux de moi. Je veux être ce sacrifice vivant qui te rend gloire. Je ne sais pas quelle est votre réponse ce matin. Tout à l'heure, lorsque je vous l'ai posé, pensez-vous aimer Dieu comme il le veut? S'il vous interpelle ce matin et qu'il vous demande votre cœur, pensez-vous l'aimer de la sorte, comme lui le veut? Je peux jouer de la guitare, comme je le fais chaque jour, pour rendre gloire à Dieu, mais est-ce que je le fais avec un cœur sincère? On est là ce matin à chanter, on est là à glorifier, à lever les mains. Est-ce que mon cœur est consacré? Est-ce qu'il est focus sur Dieu? Est-ce que je fais de Dieu ma priorité? Et pour répondre à cette question, c'est très simple. Le matin, quand vous vous levez, quelle est la première chose que vous faites? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Gardez ça pour vous, il n'y a pas de problème. Quelle est la première chose que vous faites? Est-ce que vous allez lire un passage? Est-ce que vous allez rendre gloire à Dieu? Est-ce que vous allez consulter vos messages WhatsApp? Vous mettre à jour, comme on dit? Est-ce que vous allez mettre de la louange? Est-ce que vous allez commencer la journée avec Dieu? Quand on dit il est le commencement et la fin, tu commences ta journée avec Dieu. Tu commences ta journée avec l'Éternel. Amen? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. J'insiste vraiment sur ces 3 versets du passage, donc en versets 15, 21 et 23. Et remarquez bien que c'est vraiment à 3 reprises qu'il précise comment l'aimer. Il n'a pas dit une seule fois pour qu'on oublie, il a dit 3 fois. Mais il ne dit pas seulement cela. À ceci, en fait, s'ajoute une promesse. Si vous m'aimez, en réalité, il va se passer quelque chose. Au verset 16, il est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dieu nous donne le consolateur. Et le consolateur, nous savons, c'est le Saint-Esprit. Au verset 20, il nous dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Donc en réalité, en l'aimant, en observant ses commandements, il va habiter en nous. C'est-à-dire qu'on va recevoir l'Esprit de Dieu et il va habiter en nous. Au verset 21, il dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est-à-dire que là, nous sommes en réalité couverts par l'amour du Père et du Fils. Donc en réalité, si nous l'aimons, il va nous donner son esprit, il va habiter en nous et il va nous couvrir de son amour. Il nous donne son esprit, il habite en nous et il nous couvre de son amour. C'est en réalité comme s'il nous donnait plus d'amour
à l'amour qu'il nous donne déjà. Tout à l'heure, je disais que Dieu est amour. Il était écrit que Dieu est amour. Et c'est son caractère. Son amour est inconditionnel. Peu importe ton état, peu importe tes fautes, peu importe ton passé, peu importe la vie que tu mènes, Dieu est amour. Avec ou sans moi, l'œuvre de Dieu va se faire. Avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu va se faire. Donc, si je l'aime, je sais qu'il va habiter en moi, je sais qu'il va me couvrir de son amour et je sais qu'il me donne son esprit. Et donc, lorsque tu aimes Dieu, il est comme un père qui est fier de ses enfants. Il est comme un père qui est fier de sa fille. Il est comme un père qui est fier de son fils. Et Dieu a créé l'humanité et il aime l'humanité. Il aime le monde. Et plus que tout, il veut ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Il veut déposer ses commandements dans ton cœur. Il veut déposer ses commandements dans ton cœur afin que tu vives une vie stable, une vie équilibrée. Mais il y a ce pas à faire. Il y a ce pas de plus à faire. Il y a ce pas de plus à faire qui te permet de t'approcher de Dieu pour l'écouter et pour l'aimer. Jacques 4, le verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc il y a ce pas de plus à faire. Quand je regarde au ministère de Jésus, Jésus était entouré de plusieurs. Il est arrivé seul, mais il était entouré de plusieurs. Il y avait donc la foule, la masse, qui écoutait, enfin qui entendait Jésus prêcher, qui entendait Jésus enseigner. Il y avait les amis de Jésus, je pense à Marthe, à Lazare, à Marie. Il y avait les disciples de Jésus, qu'il avait choisis dans son ministère. Et il y avait au milieu de ces disciples un petit cercle. J'appelle ça le petit cercle, avec Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, pourquoi je dis ce petit cercle? Parce que c'est avec eux qu'il dit « Allons à Gethsémani ». C'est avec eux qu'il dit « Veillez avec moi ». C'est avec eux qu'il partage sa souffrance. En Matthieu 26, 37, il est écrit « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. » Donc Jésus, il dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Est-ce que tu veux faire partie du cercle de Jésus ce matin? Alors tu fais partie déjà de ce cercle, c'est pour ça que tu ne réponds pas. Mais à ceux qui ne font pas partie de ce cercle-là, est-ce que tu veux faire partie de ce cercle ce matin? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu veux qu'il rentre dans ton cœur? Comme je disais tout à l'heure, lorsque nous le connaissions pas, il nous aimait déjà. Alors aujourd'hui qu'il est dans notre vie, aujourd'hui que nous le servons, c'est sûr, il nous aime, à tous les coups, il nous aime. Ça, vous devez en être sûr, Jésus vous aime. Si on vous abandonne, si on vous délaisse, sachez que Jésus vous aime. Et il sera toujours là. Amen. Nous savons que dans l'éternité, nous l'aimerons, nous l'adorerons, nous le glorifierons, mais il nous demande de nous préparer maintenant. Et c'est ce que Dieu demande. Il nous demande dès aujourd'hui de l'aimer. De l'aimer, mais comment? En gardant sa parole, en gardant ses commandements. Et le plus grand commandement que l'Éternel nous donne, le plus grand commandement que nous devons garder, il se trouve en Matthieu 22, 37. C'est un verset que nous connaissons. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Je répète, Jésus lui répondit, «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ça la consécration. C'est ça aimer Dieu. C'est ça le Kodesh. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et Dieu sait qu'il aime. Par son omniscience, par son omnipotence, par son omniprésence, il sait qu'il aime. Dans toute l'assemblée, dans toute l'humanité, Dieu sait qu'il aime réellement. Dieu sait qu'il aime. On est là, je suis costumé, je suis bien, mais peut-être qu'à l'intérieur, zéro. Vous voyez ? C'est vraiment par les actions répétées, par ce cheminement que vous avez avec Jésus, par cette recherche de sanctification, par ce Kodesh, en fait, de chercher l'Éternel constamment, que vous allez grandir avec lui. Certaines personnes veulent avoir tout de suite les bénédictions de l'Éternel, comme si on jouait au loto. Bon, je vais prier Dieu, bénis-moi. Non, il y a cette relation que vous devez avoir, comme un père avec son fils. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il veut. Si tu m'aimes, alors obéis. C'est ce qu'il veut, tout simplement. Si tu m'aimes, alors obéis. Et le privilège de tout ça, c'est que lorsque tu aimes Dieu, selon sa volonté, lorsque tu choisis de garder sa parole, donc dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie de tous les jours, c'est que Dieu va remplir ton cœur qui était vide, ton cœur qui était dans l'absence de lumière. Il va te remplir. Il va te remplir et donc il va te changer. Donc plus tu l'aimes, plus il te remplit. Plus il te remplit, plus il prend de la place en toi. Plus il prend de la place en toi, plus tu es consacré. Plus tu es consacré, plus il te remplit. Et il te remplit, et plus il t'aime. Et plus il t'aime, et son amour se manifeste dans ta vie. C'est vraiment très important, la consécration. Ce matin, Dieu veut rentrer dans ton cœur, dans un cœur qui est consacré, dans un cœur qui est mis à part, dans un cœur qui cherche la sanctification, dans un cœur qui est réservé. Vous voyez, j'aime beaucoup cette expression. J'écoutais des messages. Ils disent que ce micro, par exemple, doit être consacré. La chaise sur laquelle vous êtes assis doit être consacrée. Les instruments qui sont là doivent être consacrés pour l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont réservés pour le culte de l'Éternel. Tout à l'heure, je parlais des personnes consacrées, je parlais des lieux consacrés. Il y a également donc les objets consacrés. À partir du moment où tu joues de la batterie, où tu joues de la guitare, de la basse, ou peu importe, ou cet écran que vous voyez, tout l'espace que vous avez là doit être en réalité consacré pour l'Éternel. Donc plus tu aimes Dieu, plus il te remplit. Où en sommes-nous ce matin ? Où en êtes-vous ce matin dans votre relation avec Dieu ? Est-ce que vous pensez l'aimer vraiment ? Et donc là, je repose la question. Penses-tu aimer Dieu comme il le veut ? Penses-tu l'aimer comme lui le veut et pas comme toi tu veux ? C'est une question qu'il faut vraiment se poser en étant à part, réservé et saint. Dans Proverbe 23, le verset 26, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, verset 23, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Je ne sais pas si quelqu'un ce matin, je ne sais pas si ce message parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut reconnecter avec l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire de Dieu sa priorité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aimer l'Éternel plus qu'autre chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut mettre ses ambitions de côté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se consacrer réellement à l'Éternel.
Mais sache que si tu veux prendre cette décision d'accepter Christ et te consacrer à l'Éternel, le moment est venu. Personne ne va te juger, personne ne va te regarder, personne ne va te critiquer. Au contraire, c'est Jésus qui va te regarder et qui va être heureux que tu fasses partie de sa famille. Notre héritage, c'est Christ. Notre héritage, c'est l'Éternel. Nous sommes des voyageurs ici, nous sommes des étrangers ici. Et nous devons nous préparer maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut se lever, qui veut accepter l'Éternel, il y a des personnes consacrées. Il y a des diacres, il y a le pasteur qui est là, qui priera pour vous. Et nous allons intercéder, nous allons prier ensemble. S'il n'y a personne, c'est très bien aussi, c'est-à-dire que nous faisons tous partie du cercle de l'Éternel. Amen.